Salut et bienvenue dans ton podcast 24 heures Actu présentant les actualités des dernières 24 heures de ce vendredi à 10h. C'est parti. Installe-toi confortablement et prépare-toi à tout connaître des infos récentes du moment. Allons-y, parlons des actus politiques. Aux États-Unis, 47 États offrent actuellement la possibilité de voter par anticipation pour l'élection présidentielle de 2024, prévue le 5 novembre. En Géorgie, un État au sud-est du pays, environ 60% des électeurs ont déjà voté, ce qui montre un grand engouement pour ce mode de scrutin anticipé. Dans la course à la présidence américaine de 2024, la vice-présidente Kamala Harris bénéficie du soutien de personnalités influentes, telles que LeBron James. Le joueur de basketball a appelé à voter pour elle lors du scrutin du 5 novembre, mettant ainsi en lumière l'importance de cette élection pour l'avenir politique des États-Unis. Un nombre croissant de jeunes Américains utilisent TikTok pour exprimer leur intention de voter différemment de leurs parents ou de leurs conjoints dans le but de contrer leur opinion. Cette mobilisation sur le réseau social vise à annuler le vote de ses proches lors de l'élection présidentielle américaine. Le gouvernement a nommé Louis Laugier à la tête de la police et Hubert Bonneau à celle de la gendarmerie, suite au départ à la retraite de Frédéric Vaux et Christian Rodriguez. Ces deux postes clés de la sécurité publique en France vont donc être occupés par de nouveaux responsables. L'industrie automobile est cruciale pour le Michigan, un État clé dans l'élection présidentielle américaine de 2024, avec Donald Trump proposant une taxe sur les véhicules non fabriqués aux États-Unis pour séduire les ouvriers. Kamala Harris est également en compétition pour attirer leur vote. Les enjeux économiques et politiques dans cet État pourraient avoir un impact majeur sur l'issue de l'élection. Maintenant, découvrons ensemble ce qui se passe dans les actus environnement. Un an après le passage de la tempête Ciarán en Bretagne, les forêts ravagées se renouvellent, peu à peu. Les paysages d'avant ne seront retrouvés que dans des décennies. La nature renaît progressivement. Mais le futur de la forêt dépendra notamment du comportement des chevreuils qui pourraient empêcher la régénération des arbres. Les récents dégâts causés par les inondations dans la région de Valence ont créé un traumatisme important parmi les habitants, en particulier à Castellar, alors que de nombreuses personnes de nombreuses personnes sont encore portées disparues, les sinistrés se mobilisent pour s'entraider. L'eau et la boue ont tout emporté, laissant derrière elles une situation difficile à gérer. Des images par satellite ont permis de mesurer la quantité de sédiments charriés par les eaux lors des inondations en Espagne, révélant la puissance des éléments naturels. Des rejets massifs de boue ont été observés dans la mer près de Valence, soulignant l'impact destructeur des intempéries sur l'environnement marin, et après des inondations meurtrières près de Valence en Espagne, de nombreux débris ont été laissés dans les rues, laissant derrière eux un paysage de désolation. Les inondations ont causé la mort de près de 100 personnes dans la région. 40 personnes sont mortes à Paiporta près de Valence suite à des inondations. 24 heures après la tragédie, les habitants de la ville tentent de sauver leurs biens dans une situation où tout est détruit. La ville est coupée du monde et les habitants font de leur mieux pour récupérer ce qu'ils peuvent. Allons-y, parlons des actus santé. Les moustiques, autrefois présents principalement en été, sont maintenant observés jusqu'en décembre dans certaines régions. Un entomologiste explique à France Info les raisons de ce phénomène. Il répond à 5 questions pour clarifier la présence de moustiques en automne. Maintenant, découvrons ensemble ce qui se passe dans les actus internationales. Pyongyang a récemment testé un nouveau missile balistique intercontinental, ce qui a augmenté les tensions alors que les élections américaines approchent. Les États-Unis ont également révélé que des soldats nord-coréens se préparent à combattre en Ukraine. Ces événements soulignent une fois de plus l'importance de la situation géopolitique entre les deux pays et la nécessité de surveiller de près les développements à venir. Des bombardements israéliens ont touché la banlieue sud de Beyrouth dans la nuit de jeudi à vendredi, une zone déjà régulièrement attaquée par l'armée israélienne ces dernières semaines. Ces frappes interviennent alors que des discussions pour un cessez-le-feu au Proche-Orient sont en cours. Le conflit entre Israël et le Hezbollah continue de faire des victimes et suscite de vives tensions dans la région. Les discussions sur un cessez-le-feu au Liban se poursuivent, tandis que l'armée israélienne continue ses frappes au Liban et sur la bande de Gaza. La situation reste tendue au Proche-Orient, avec des risques d'escalade des violences. La Corée du Nord a renforcé ses liens militaires avec la Russie en fournissant plus de missiles, ce qui intensifie les tensions avant les élections américaines. L'Union européenne lance une enquête sur le site chinois Temu, accusé de vendre des produits illégaux. La commissaire européenne Margrethe Vestager souhaite garantir que les produits respectent les normes de l'UE. 5 personnes sont décédées en Israël après des tirs de roquettes venant du Liban, suite à des annonces précédentes de projectiles tirés depuis la frontière.
Ce nouvel incident soulève des inquiétudes concernant une escalade de violence dans la région. Allons-y, parlons des actus justice. Le père d'Antoine Aleno, décédé en mai 2022, se bat pour la création d'un délit d'homicide routier suite à la tragédie. Le prévenu risque 8 ans de prison avec mandat de dépôt. Maintenant, découvrons ensemble ce qui se passe dans les actus société. Un doctorant français du nom de Victor Dupont, âgé de 27 ans, a été arrêté en Tunisie le 19 octobre par la justice militaire du pays. Il menait des recherches sociologiques dans la région. Cette arrestation souligne les difficultés actuelles pour les chercheurs travaillant en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Selon un chercheur du CNRS, donc, lors d'un apéro mortel, des inconnus se réunissent pour discuter de la fin de vie, un sujet à la fois intime et universel. Cette initiative permet de libérer la parole sur la mort et le deuil, offrant aux participants un espace pour partager leurs expériences et émotions. Nickname du tabou entourant ces sujets, cet événement offre un soutien précieux à ceux qui ont épuisé leur cercle d'amis à qui se confier. Lors d'un meeting républicain, un humoriste a comparé Porto Rico à une île flottante d'ordures, provoquant la colère des portoricains, notamment en Floride, première communauté portoricaine aux États-Unis. Ces propos racistes ont conduit à un changement de vote chez certains portoricains, même ceux acquis à Trump qui voteront désormais contre le président en place. Certaines crèches privées abusent du système de tarification horaire en falsifiant les heures de présence des bébés selon des accusations. Le gouvernement prévoit une réforme du financement des crèches d'ici 2028 pour remédier à cette situation. Allons-y, parlons des actus culture. Benjamin Millepied, célèbre chorégraphe, nous dévoile les coulisses de son nouveau spectacle musical inspiré par sa passion pour Jeff Buckley. Avant la représentation, il nous emmène voir une répétition avec 3 de ses danseurs, partageant son amour pour son métier. Son spectacle promet d'être cinématographique et captivant. Maintenant, découvrons ensemble ce qui se passe dans les actus faits divers. Un ancien graphiste de Disney français, âgé de 59 ans, a été condamné à 25 ans de réclusion pour complicité de viol sur mineurs et traite d'êtres humains, après avoir été reconnu coupable de viol et torture sur des enfants philippins. Cette affaire, qui a duré 4 ans, a finalement abouti à une condamnation sévère de la part de la cour d'assises d'Anguille pour patriotisme de Paris. Lors d'une interview sur BFM TV, le ministre de l'Intérieur a révélé que la récente bagarre survenue à Poitiers était liée au trafic de drogue. 5 personnes ont été blessées lors de cet incident, certaines gravement. Ces déclarations soulignent l'importance de lutter contre le trafic de stupéfiants pour prévenir de tels événements violents dans nos villes. Lors d'une fête d'Halloween organisée au Mill Club, les pompiers sont intervenus rapidement suite à une bagarre qui a éclaté sur le parking. Malheureusement, un jeune homme a été tué d'un coup de couteau. Cet incident tragique montre la violence qui peut parfois être présente lors de ce type d'événement et soulève des préoccupations en matière de sécurité lors de rassemblements festifs. Suite aux récentes inondations dans le sud-est de l'Espagne, des centaines de personnes ont été secourues et cherchent refuge dans des centres d'hébergement d'urgence. Les sinistrés sont choqués par les événements et certains sont traumatisés, comme en témoigne le cas de 2 femmes emportées par les eaux à Valence. Un collectif d'ultra-droite appelé Justice pour les Nôtres prévoit un rassemblement à Romans-sur-Isère en commémoration de la mort de l'adolescent Thomas, il y a 1 an lors d'un bal. Des élus demandent l'interdiction de cette manifestation. Jeudi matin, à Saint-Priest, près de Lyon, un fourgon blindé a été la cible d'une tentative de braquage. Heureusement, aucune personne n'a été blessée lors de cet incident. Les malfaiteurs sont parvenus à s'enfuir avant l'arrivée des autorités. Cette attaque souligne les risques auxquels sont exposés les convoyeurs de fonds dans l'exercice de leurs fonctions. Allons-y, parlons des actus, autres actus. Total Energy a enregistré une chute significative de son bénéfice net, passant de plus de 2 milliards d'euros en moins en fin d'année 2024. Cette nouvelle survient au moment où l'État envisageait de taxer une partie de ses profits. L'ancien président de la République doit jongler entre ses ambitions politiques et son rôle de député. Il doit être actif à l'Assemblée nationale tout en évitant de prendre des risques. Cet équilibre délicat souligne les défis auxquels il est confronté dans sa carrière politique actuelle. Les inondations dans le sud de la région de Valence en Espagne ont généré de nombreuses fausses informations sur les réseaux sociaux, obligeant les autorités à les démentir. Cela souligne l'importance de vérifier les informations avant de les partager, afin de ne pas répandre de fausses rumeurs lors de situations d'urgence. L'Assemblée et le Sénat ont voté pour arrêter le financement du service national universel, une décision qui inquiète Emmanuel Macron. Cette mesure remet en question un symbole important. La Poste, dirigée par Philippe Val, demande une meilleure prise en charge financière de ses nombreuses missions par l'État, soulignant un manque à gagner de 4 milliards d'euros. Ce débat intervient au moment des discussions budgétaires à l'Assemblée nationale. En 2020,
La participation des moins de 30 ans aux élections présidentielles américaines a été de 50%. Leur vote est crucial dans un duel entre Kamala Harris et Donald Trump, où chaque voix compte. Un exemple marquant est celui du campus de l'Université du Michigan, où l'engagement des jeunes électeurs est très attendu. Le gouvernement français a lancé une enquête pour retrouver le chapeau d'une loi importante, ce qui a provoqué un certain embarras. Le chapeau est un élément crucial qui résume la portée et la philosophie d'une loi. L'absence de ce chapeau rend la loi incompréhensible pour les citoyens et complique sa mise en œuvre. Cette situation souligne l'importance de la communication claire dans le processus législatif pour garantir la transparence et la bonne compréhension des lois par tous. Et voilà, c'est la fin de notre épisode sur les actus des dernières 24 heures. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Retrouve ces actualités dans un format newsletter sur notre site. N'oublie pas de revenir vers nous pour encore plus d'actu. Prends soin de toi et de nous.